En assemblée générale, dans l'auditorium du CHUB, 2 points ont été à l'ordre du jour. Le premier point, compte rendu des négociations avec le gouvernement. Le deuxième point, les divers. Premier point, les négociations avec le gouvernement. Il convient de rappeler que le 7 mai 2021, les travailleurs du CHUB avaient décidé en assemblée générale d'observer une grève générale et illimitée avec service minimum à compter du 10 mai 2021. Le 10 mai 2021, les négociations ont été engagées entre l'intersyndicale du CHUB et les services du ministère des Finances. En réponse aux revendications des travailleurs portées par l'intersyndicale, les services du ministère des Finances ont effectivement payé 2 mois d'arrêt de salaire au profit des travailleurs du CHUB. Concernant les arrêts de salaire restants, l'intersyndicale a transmis au gouvernement, notamment au ministère de la Santé et de la Population, le 26 mai 2021, une proposition de protocole d'accord fixant l'échéancier et modalités de leur paiement. L'intersyndicale du CHUB a également transmis au ministère de la Santé et de la Population un cahier de charges devant servir de socle de négociations sociales entre les deux parties. Ce cahier de charges, qui intègre naturellement la proposition de protocole d'accord relatif à l'apurement des arrêts de salaire, comprend plusieurs revendications et réclamations, dont autres, premier point, la résiliation sans condition du contrat avec l'USI du Canada, le renouvellement du plateau technique du CHUB devenu globalement non fonctionnel, le paiement immédiat des primes de garde de travailleurs, médecins, paramédicaux et administratifs, arbitrairement suspendus depuis 6 mois alors que les travailleurs ont régulièrement effectué leur garde. La prise en solde immédiate des avancements des travailleurs suite à la commission paritaire d'avancement et de sécurité sociale de février 2021. La réintégration du camarade Kouama Bienvenu Victor, président de l'intersyndicale, abusivement licencié le 5 octobre 2020. Les travailleurs du CHUB ont relevé avec effarement les menaces et intimidations de la direction générale à l'endroit de certains d'entre eux pour cause d'observation de la grève. Eu égard à ce qui précède, considérant que le ministère des Finances a donné une suite favorable à une partie des revendications des travailleurs du CHUB, considérant que la situation sociale des travailleurs du CHUB demeure précaire et que les conditions matérielles du travail sont de plus en plus catastrophiques en raison de l'obsolescence du plateau technique et les ruptures prolongées et généralisées de stocks de consommables biomédicaux, considérant la nécessité de poursuivre les négociations sociales avec le gouvernement afin de trouver des solutions efficaces et définitives de sortie de crise, considérant également que les précédentes négociations avec le ministère de la Santé de la Population sont demeurées infructueuses, l'Assemblée générale des travailleurs du CHUB réitère ses revendications déjà consignées dans sa déclaration du 7 mai 2021 en exigeant préalablement à l'ouverture de nouvelles négociations avec le ministère de la Santé et de la Population, la résiliation inconditionnelle et sans condition l'USI, qui est inutile et ruinée, signée avec le gouvernement, ce contrat qui a déjà englouti 8 milliards 700 millions de francs CFA versés par le Trésor public pour les besoins du fonctionnement du CHUB sans aucun résultat. 3 milliards 175 millions 827 200 francs pour la prise en charge de ces prestataires de l'USI au titre de l'année 2019-2020, soit un total de cumul de 11 milliards 875 millions 827 200 francs CFA. La signature du protocole d'accord fixant l'échéancier et la modalité d'apurement des arrêts de salaire, la concomitance des paiements des salaires avec les fonctionnaires à compter du salaire du mois de mai 2021 afin d'éviter le cumul d'autres arrêts de salaire. En cas de non prise en compte de ces revendications préalables dans un délai de 15 jours calendriables,
à compter de ce jeudi 27 mai 2021, les travailleurs du CHUB se réuniront à nouveau à l'Assemblée générale pour décider collectivement de la suite à donner à cette situation. La liste de toutes les revendications et réclamations des travailleurs du CHUB est inscrite dans le cahier de charges transmis au ministère de la Santé et de la Population le 26 mai 2021. Cependant, l'Assemblée générale met en garde la direction générale du CHUB contre toute forme de menace à l'égard de ces travailleurs. À cet effet, toute mesure disciplinaire de quelque mesure que ce soit à l'égard d'un travailleur pour un motif lié à l'observation de la grève emportera immédiatement des conséquences dont la direction générale du CHUB assumera l'entière responsabilité. Par ailleurs, l'intersyndicale félicite vivement les travailleurs du CHUB pour leur grande discipline pendant cette période de grève en protégeant l'outil de travail et en assurant avec courage et professionnalisme le service minimum instauré conformément aux dispositions du Code du travail. Enfin, dans l'attente de la prise en compte des préalables à l'ouverture des négociations sociales avec le ministère de la Santé et de la Population et dans l'intérêt du service public de la santé, l'Assemblée générale du CHUB décide la grève générale déclenchée à compter du 10 mai 2021 dans tous les services du CHUB est suspendue à compter de ce jeudi 27 mai, fait à Brazzaville le 27 mai 2021.